Depuis un certain temps, il ne se passe pas un jour dans l'écosystème crypto sans que on voit une information, une news d'une plateforme centralisée qui a fermé ou bien qui a restreint un certain nombre d'accès à ses utilisateurs. Pourquoi? Dans l'écosystème crypto, il faut comprendre qu'il y a deux types de plateformes, les plateformes décentralisées et les plateformes centralisées. Les plateformes centralisées sont plus conviviales parce qu'elles offrent un certain confort. L'interface utilisateur est très simple, il y a beaucoup de services qui sont offerts à l'intérieur. Du coup, ça fait que aller dans une plateforme centralisée, c'est avoir plusieurs services à un seul endroit, alors que dans une plateforme décentralisée, il y en a déjà beaucoup et ces services ne sont pas parfois rassemblés à un seul endroit. Voilà les raisons pour lesquelles plusieurs personnes vont dans les plateformes centralisées. Mais aujourd'hui, essayez un peu de comparer les plateformes centralisées avec les banques, par exemple. Quels sont les objectifs premiers de la crypto-monnaie par les pères fondateurs? Quand on a créé les bitcoins au début, la crypto-monnaie, la blockchain au départ, c'était dans les objectifs de décentralisation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la décentralisation n'est plus le fort de l'écosystème crypto parce qu'on voit des plateformes centralisées qui brassent déjà presque 60% de toutes les transactions dans l'écosystème crypto. Ça fait quand même réfléchir d'une certaine façon. Binance, à elle seule, brasse presque 40% des transactions sur les exchanges centralisés. Ça, c'est sans compter même les plateformes comme Voyager, Celsius et bien d'autres plateformes centralisées qui existent. Mais une plateforme centralisée, c'est même encore peut-être pire qu'une banque. Premièrement, la banque a un fief la banque a une zone d'exécution. Une banque, par exemple, du côté de la France, ne peut pas permettre les utilisateurs du côté du Cameroun de créer les comptes facilement là-bas. Donc, tu peux pas aller en ligne et tu crées ton compte dans la Banque de France. Non, par exemple. Un Français ne peut pas venir créer son compte dans la Banque du Cameroun aussi facilement. Il faudrait que soit il soit en séjour et qu'il réside au Cameroun, soit peut-être qu'il ait un business, par exemple, du côté du Cameroun, ou bien dans le pays domicile de la banque pour pouvoir créer son compte. Ça fait donc aujourd'hui que dans les exchanges centralisés, on a coupé toutes ces barrières, on a coupé toutes ces restrictions-là parce que dans les banques, il y avait un peu plus de contrôle et un peu plus de restrictions. Mais dans les exchanges centralisés, une fois que la plateforme est en ligne, tout le monde peut venir créer son compte à l'intérieur. Ça fait donc une certaine hyper-centralisation des banques. Ce qu'on ne permet pas avec les banques plus bas, on le permet avec les exchanges. Ça fait donc qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs dans les exchanges que dans les banques. Mais il faut un peu voir comment ça va un peu encore plus loin. Ça fait en sorte que l'économie dont n'avaient pas accès certains utilisateurs de par le monde entier se retrouvent donc dans un écosystème où ces personnes peuvent normalement faire donc une économie et des transactions. Et ça, c'est transférer le pouvoir qui n'avait pas été donné aux banques plus bas, aux exchanges un peu plus haut. Du coup, ce pouvoir qu'on a en train de donner aux exchanges plus haut peut être encore hyper néfaste et hyper centralisé et fait en sorte qu'à un moment donné, on a juste donner encore plus de pouvoir de centralisation aux exchanges centralisés. Voilà pourquoi les régulateurs sont en train d'aller vers les exchanges centralisés parce que clairement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le système financier classique. Mais est-ce que les exchanges centralisés, c'est forcément quelque chose d'intéressant? Pas du tout, parce que quand votre crypto-monnaie est dans un exchange centralisé, vous n'êtes pas le propriétaire de votre crypto-monnaie. Et qu'est-ce qui peut se passer? Imaginez qu'une banque est en train de fermer et que vous avez l'information que la banque est en train de fermer, mais vous ne pouvez pas retirer votre argent dans la banque alors que vous avez une information que l'économie s'effondrerait. Donc, parce que la banque a peut-être eu l'information avant vous, on va mettre en pause un certain nombre de choses, vous ne pourrez pas retirer votre argent et vous ne pourrez donc pas essayer d'éviter cette mort de l'économie ou bien cet effondrement de l'économie. C'est la même chose aujourd'hui avec les plateformes centralisées. Quand à un moment donné, l'activité de la plateforme ne se passe pas bien ou bien il y a des petits soucis avec la plateforme, on va empêcher donc les utilisateurs de retirer et d'être en possession encore de leur argent, ce qui va donc permettre encore de rester dans des systèmes hyper centralisés et d'une certaine façon aller à l'encontre d'un principe fondateur même de la crypto-monnaie et de la blockchain. Voilà pourquoi les exchanges centralisés aujourd'hui, c'est un endroit qu'il faut encore réfléchir avant d'y aller, bien qu'il y a certains avantages. Certains avantages comme quoi les frais de transaction pour les traders c'est bien moins cher. On a beaucoup de services à l'intérieur. Ça permet de faire entrer facilement l'argent quittant du système classique, même comme c'est pas aussi facile. Mais ça permet aussi de sortir facilement de l'argent du système. Mais est-ce que c'est clairement des choses qui sont intéressantes?
Regardez par exemple quand les principes des droits de vie privée sont bafoués. Comme par exemple du côté des États-Unis, on voit comment les plateformes Tornado sont autant sanctionnées simplement parce qu'elles offrent la possibilité de donner encore ces données privées là, de façon en sorte que tu puisses faire tes transactions et qu'on ne puisse pas remonter à toi. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on accuse la plateforme de blanchiment d'argent. Alors que si on accuse cette plateforme de blanchiment d'argent, il faut comparer quels sont les taux de blanchiment d'argent dans le système classique par rapport à la blockchain. Il y a bien trop de blanchiment d'argent dans le système financier classique par rapport à la blockchain. Donc du coup, si on essaie un peu d'entrer dans cette histoire dont on ne va pas parler majoritairement dans cette vidéo, on va comprendre que d'un côté, c'est les États-Unis qui ont un problème avec la Corée et qui accusent la Corée d'avoir majoritairement fait le blanchiment d'argent en passant par une plateforme pour éviter les sanctions. Et alors, on sanctionne cette plateforme. Il faut donc voir comment, quand ces gens se battent, ça met en mal certaines personnes. Mais pourquoi est-ce que ces économies-là ont autant de pouvoir? Pourquoi est-ce que ces personnes ont autant de pouvoir? Est-ce que la blockchain ne venait pas dans l'optique de donner un peu cette équité-là, de donner un peu un certain équilibre, de faire un peu un contrepoids? Mais quand on arrive aujourd'hui dans les exchanges centralisés, quand on voit ce qui se passe dans la blockchain aujourd'hui, on se demande si effectivement les objectifs principaux de base même des pères fondateurs de la crypto-monnaie, est-ce que c'est en train d'être bafoué? Et clairement, c'est en train d'être bafoué parce qu'on voit la majeure partie des transactions aujourd'hui, ça ne se fait plus de façon décentralisée, ça se fait sur des plateformes centralisées et ça remet donc encore en question la crypto-monnaie. Tu me dis ce que tu penses des plateformes centralisées. Not your key, not your crypto. Si vous ne tradez pas dans une plateforme centralisée, pourquoi y être? Si vous allez simplement dans une plateforme centralisée pour déposer la crypto-monnaie parce que c'est beau, parce que c'est user-friendly, parce que c'est pas une bonne raison, on ne dépose pas la crypto-monnaie sur une plateforme centralisée si on n'utilise pas. Et j'ai déjà expliqué à suffisance comment les services qui sont offerts par les plateformes centralisées sont réplicables dans les plateformes décentralisées. Et quand votre crypto-monnaie dans votre portefeuille, dans votre ledger, peu importe ce qui se passe, vous resterez toujours le propriétaire et ça va vous permettre d'éviter un certain nombre de choses. Moi, aujourd'hui, quasiment, la majeure partie de mes cryptos, c'est dans mon portefeuille, c'est pas dans une plateforme centralisée. Pourquoi? Parce qu'avec les sanctions qui peuvent arriver, certaines plateformes peuvent stopper, certaines plateformes peuvent fermer. Et si certaines plateformes ferment et qu'on n'ait pas une notification, il prendra peut-être du temps avant que vous puissiez encore entrer en possession de vos crypto-monnaies. Est-ce que vous voulez que ça arrive avec vous? Il faudrait donc aller sur une plateforme centralisée avec beaucoup de caution, avec beaucoup de précautions et en sachant exactement ce que vous partez faire. Et quand vous avez fini de faire ce que vous y allez pour faire, il faut encore clairement ressortir et aller vers votre plateforme décentralisée. Même si parfois les frais de transaction sont élevés dans les plateformes décentralisées, c'est encore le temps pour cette plateforme-là de grandir, de permettre aux gens de comprendre que oui, il y a des alternatives aux plateformes centralisées. Et plein de personnes ont déjà compris les services qui sont offerts dans les plateformes centralisées. On a ça dans la finance décentralisée et bien d'autres mécanismes encore dans la finance qui existent sur les plateformes centralisées qu'on peut retrouver sur les plateformes décentralisées. Dis-moi ce que tu penses des plateformes centralisées en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu penses que c'est bien trop de pouvoir qu'il y a encore à ces plateformes-là? Et quand on voit aujourd'hui le CEO de Binance s'est déplacé du côté de l'Afrique, quelles sont les raisons? Est-ce que c'est pas pour prendre encore beaucoup trop de volume? Est-ce que c'est pas pour damer le pion à nos banques ici? Est-ce que il y a beaucoup de questions dont on va revenir là-dessus dans d'autres vidéos? Abonne-toi, like la vidéo, à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.